Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour en fait jouer une partie, voilà, parce que, enfin analyser une partie plutôt, car j'ai joué une partie face à un utilisateur. Au passage d'ailleurs super, on a chatté un peu pendant la partie, super courtois, super gentil, super poli, vraiment rien à dire, irréprochable. Et bon, bon Maë vous spoil, hein, c'est une partie nulle, mais vous pouvez voir au graphe que il y a eu des rebondissements. Et je propose qu'on voit ça ensemble. Alors, bon, l'ouverture, ça n'a pas été hyper compliqué. J'ai lancé mon pion. Et lui m'a joué F6. Pour eux, ils disent une occasion perdue pour préparer le développement d'un fou. J'imagine que c'est une ouverture particulière, je la connaissais pas. Donc je me suis dit, bah écoute, moi je passe mon temps de façon à souffrir à cause des pièces. Voilà, je sais pas jouer, etc. Donc j'ai commencé à sortir mon système de Londres, voilà. Et lui, il fait ça. Je me dis, ok. Ça commence déjà. Je fais, bah écoute, moi je passe mon temps à fuir. Tu sais quoi, on va prendre le pion. Donc j'ai pris le pion. Il a repris le pion. Et là, je pouvais reprendre le pion. Je fais, ok, donc à la fin, j'ai un pion de plus. Et c'est très stressant parce que c'est vide et je suis pas habitué à jouer comme ça, mais je me suis dit, allez, tente-le. Il m'a répondu avec D6. Bon, j'ai reculé mon fou. Bon, elle l'aurait carrément ramené jusque là. Ok. Bah moi, je suis revenu à la position du système de Londres. Ensuite, cavalier F6, et moi j'ai mon cavalier en F3, pour le système de Londres. Ce cavalier en E4. Et, bah évidemment, ce coup est bon parce qu'il menace de gagner du matériel avec une fourchette. Ah, la fourchette qu'ils voyaient, eux, c'était celle-ci. C'est moi la fourchette que, effectivement... Ah ouais, pour attaquer ce pion-là... Ah ouais, j'aurais pas eu le choix en plus, effectivement. Ok. Donc non, moi la fourchette que j'ai vue, c'était celle-ci. Dame tour. Donc bah j'ai bougé ma dame. Voilà. Et il m'a sorti un pion. Bon. Moi, j'ai développé mon cavalier. Et ensuite, j'ai fait une erreur de calcul. Je sais pas pourquoi dans ma tête, en fait, je faisais ça. Il faisait ça. Et je faisais ça. En fait, mon calcul était bon. En fait, en me cliquant, j'ai oublié que j'avais prévu de prendre le cavalier parce qu'à la place, bah, j'ai pris le pion. Voilà, de prendre le cavalier, ce que je voulais faire. Donc à la place, j'ai pris le pion. Donc il m'a repris et je me suis dit, ah mince, parce que je peux pas reprendre le pion comme ça, parce que pour le coup, il y a la dame qui protège. Donc, sur la partie, j'ai cru que j'avais mal calculé. Je me dis, mince, j'ai dû trouver mon calcul, mais en fait, non, c'est surtout en fait que j'avais zappé. Je pense j'avais oublié mon calcul. Ensuite, bon bah, j'ai joué E3. Permettre à votre adversaire de développer une pièce en gardant un tempo sur une dame. J'avoue que j'ai pas vu le tempo sur la dame. Ce serait quoi? Ah, ok. Effectivement. Donc à lui, il a joué B6. Bon, après je peux gagner un pion à base de je prends le cavalier puis tout reprend. À la fin, j'ai pas trop compris, je veux juste que j'ai une pièce de moins. Je vous montre. Hein. Là, vous remarquez que j'ai 2 fous, un cavalier, tandis qu'il a encore ses 4 pièces. Voilà, donc j'ai gagné le pion qui était ici. Et vous me direz, en fait, j'ai toujours une pièce de moins, donc en vrai, j'ai pas perdu une pièce, ouais, j'ai gagné un pion, effectivement. Ok. En tout cas, bon, il a... lui, en tout cas, moi, j'ai joué, je vous avoue que... J'ai joué des 3. Et lui a joué ses 5. Ce qui était une imprécision de sa part aussi. Et donc moi, j'ai pris le pion qui m'était offert ici. Et lui, je sais pas pourquoi, il a joué ce coup-là, pour mettre mon rang en échec. Bon là, j'avais pas 50 choix. Pour eux, le meilleur coup, c'était juste de bloquer avec le pion, effectivement, et moi j'ai mis le cavalier. Lui, il m'a pris ici, et moi je me dis comme ça, je reprends, mais en fait, je peux pas reprendre le cavalier ici, protégé par le fou. Donc bah, je dis bah écoute, t'es pas en échec, j'ai pris la tour.
Ensuite, il a sorti son roi parce qu'il était en échec. Et moi, je dis, on va virer les dames parce que je sais pas, il y a des fous, etc. Mon roi, il est un peu. Il suffocke un peu. Au moins, s'il y a plus les dames, je suis en paix. Donc, bon, on a échangé les dames. Ensuite, j'ai joué le coup que j'aurais dû jouer. Il a bougé son cavalier. Et bon, bah, moi, j'ai pris le fou, hein, fatalement. S'il pouvait pas juste reculer son fou. Attendez, moi, je suis là. S'il faisait ça. Après, je l'enfermais peut-être. Après, il a peut-être le temps de faire fuir son... Ah, ils ont raison, c'est un bon coup, mais en fait, le plus malin, je pense, dans ce cas-là, c'est de prendre le cavalier, et après, effectivement, vu que le fou est déjà piégé, essayer de voir ça, peut-être le protéger. Peut-être ça, et là, commence à avoir du contre-jeu, peut-être. Même si pour eux, effectivement, le bon coup, c'est juste de reprendre le pion qui est là. Bah, après, là, je peux juste faire ça. Et là, c'est plus protégé. Donc, ouais. Ok, c'est intéressant de comparer ce type de menace. Ok, bon, en tout cas, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, on en était à... voilà, on avait pris... On avait pris le fou. Après, il a commencé à développer son cavalier. Moi, j'ai repris le cavalier. Il a repris du pion. Je dis, ok. Maintenant, j'ai un échec. Il a bougé son roi. Et moi, je me suis dit, bah, je peux mettre la tour ici en échec. Et je prends position de la colonne ouverte. Il a bougé son roi. J'ai roqué, pardon. Et lui, il a pris le pion. Moi, je suis parti en F3. Après, juste me dis comme ça, bon, peut-être commencer à libérer un peu les colonnes. Mais justement, il a pas voulu que je libère la colonne. Donc, il a commencé à menacer ma tour. Et là, j'ai mal vu la tactique. Elle est intéressante. Alors, je suis parti ici. Et donc, ce qu'il a fait, effectivement, c'est qu'il a mis le cavalier ici. Donc, en remenaçant cette tour. Et là, j'ai calculé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait c'est assez compliqué. Parce que dans ma tête, cette case-là et cette case-là, elles étaient condamnées. Mais je me suis dit, alors... parce que je sais que j'ai joué ce coup-là. Parce que je me suis dit que si à la place je jouais, je sais pas, un autre coup pour échapper, si j'allais là par exemple, ça a laissé une tour sans défenseur ici et je pouvais plus rien faire pour reprendre par exemple la pièce. Je me suis dit alors que bon, ici la tour est perdue vraisemblablement, donc écoute, elle est perdue. Je me suis dit après si je m'amuse à menacer ici le cavalier, effectivement, bah, le problème c'est qu'il pouvait tout à fait faire ça. Ah non, en fait, il me reprenait pas la tour, je pensais qu'il me la reprenait. Je me dis si je vais menacer le cavalier, mais parce que dans ma tête, en fait, le fou elle était tapé ici, mais non, en fait, j'aurais pu faire ça, mais c'était une erreur pour lui. Le meilleur coup, c'était effectivement de donner cette tour-ci. Donc, voilà, c'est ce qu'il a fait, il a pris la tour. Hein. Et moi, j'ai pris le fou. Voilà. Pour eux, le meilleur coup, c'était de reprendre du roi, ce qui est pas bête, hein, parce qu'effectivement, comme ça, je restais sur la colonne ouverte. Et bon. En tout cas, ce qui s'est passé, paf. Alors, je vous montre la séquence. Oui, parce qu'en fait, il a pas repris tout de suite, étrangement. Oui, c'est ça en fait, parce que c'est pas ce qui s'est passé. Il a... Attendez, on se retrouve. Hop, je suis parti ici. Ce qui était une erreur. Oui, ça c'était l'erreur, voilà. Après, il me scorer ici, je me dis, ah mince. Je suis reparti ici. Puis il a fait ça. Et après, bon, moi j'ai pris pion. Et lui, étrangement, il est parti menacer mon fou ici. Alors que, justement, à ce moment-là, en fait, j'aurais dû voir que j'avais une sorte d'échappatoire. Parce qu'en fait, j'allais ici, par exemple, hein, au hasard, ça faisait échec. Donc son roi est obligé de partir là, et après je pouvais sortir ma tour. Oui, en fait, l'idée, et ça, je l'ai pas vu. Parce qu'en fait, j'aurais pu faire ça. Ah bah non, attendez, ah non, non, pas du tout. Non, ça fait pas échec. Mais qu'est-ce que... Non, pas là, là, voilà. Là, ça faisait échec. Donc le roi était par exemple obligé de partir ici. Et moi, je pouvais aller là.
Et ils disent je perds le cavalier, enfin le fou, mais après moi je peux aller ici. Hop. Il y a quoi d'autre comme coup? Celui-ci? Ok, bah moi je fais ça par exemple. Après je sais pas, il fait ça. Hop. Et je sais pas, on continue. Non, il peut jouer... Ouais, faire en boucle en fait. Ouais, bon, ça serait ce qu'on n'aurait pas abouti. Mais bon. En tout cas, l'idée, en tout cas, je commençais quand même bien à contrôler les trucs. J'aurais pu commencer à réfléchir un peu à comment je pouvais m'en sortir, etc. Bref. Par exemple, à bouger le roi comme ça, et si... Et je sais pas s'il trouve quoi après comme menace. Les tours sur case noire, ça l'embête un peu. Il se dit qu'il prend ce pion, peut-être, je sais pas, mais ce serait un peu étrange. Pour être pas s'il va là, je sais pas, parce que ça m'empêche après de mettre des tours sur ces cases-là, donc effectivement. Et alors désolé prieur DBZ, hein, je crois que tu vas proposer une partie en 20 minutes, mais là pour le coup je suis en train de faire une analyse. Ensuite, j'ai pu ici, bon après ce qui s'est passé c'est que en tout cas j'ai fait une gaffe, donc en bloquant ma tour, en ne laissant pas s'échapper. Donc il m'a pris le truc, hein, et moi j'avais prévu, j'ai repris de la tour. Il a repris le fou, et donc je commence à avancer mes pions. Pour eux, il fait peut-être que je commence à monter. Donc bon, le roi est parti ici, moi je suis parti mettre en échec, et lui il a joué un excellent coup qui était celui-ci. Bon, j'ai quand même pris la tour, donc il m'a repris, et moi je commence à bouger mon roi. Et là vous maintenez l'équilibre, et là ma position commence à se détériorer visiblement. Il m'a mis en échec, bon je suis parti ici, puis là c'était a priori une gaffe effectivement, moi j'ai mal vu ça. Parce qu'en fait, je vous explique, moi je suis parti ici, mais en fait effectivement si je jouais ça, comme ça, bah, le cavalier il avait quoi? S'il allait ici, bah je prenais le pion. Si, enfin je reprenais, s'il allait ici, je le reprenais. Après c'est bon, voilà. Bref, il était enfermé, et ça je l'ai pas vu. Donc bon, moi j'ai joué un coup manqué. Lui, bon, il m'a mis en échec. Je suis reparti ici. Et a priori, il y avait une sorte de fourchette en gagnant avec un pion. C'est ce qu'il a fait. Bon, moi je suis parti ici et je vois pas trop où il a gagné. Cet espion ici, il l'a pas pris. J'ai consulté, en fait, il a essayé de me mettre dans un cycle d'échecs. Et là, je commençais à me dire, je vais peut-être poser la nulle, mais j'attendais de voir. Parce que en réalité, vous pouvez voir que j'étais en position complètement. Ici, j'étais complètement perdant. Jusque bon, on peut mater juste avec le cavalier, c'est pas possible. Alors, je crois qu'il y a un coup, c'est possible, mais c'est compliqué. Et c'est très rare, donc on continue. Je me dis que vu qu'il n'y a pas de jeu ici, je peux rien faire grand chose, je vais avancer les pions. Et j'ai là, alors là, faut que je fasse attention que ce soit pas moi qui bloque là, parce que moi j'ai envie de faire promotion, mais il risque de me bloquer. Bon, il a joué G4, j'ai joué F3, il me remet en échec, je suis parti ici. Il a bougé son roi, et moi j'ai pas envie de bouger mon roi, donc je vais écoute, tant pis. Tant pis. Effectivement, il a mis son roi ici. Moi j'ai fait ça, je fais bon, on va s'enfermer peut-être, effectivement, ce qu'il a fait, puis j'ai repris, effectivement, on était bloqué. Donc coup correct, ça part, moi j'ai repris, il a repris, et je me suis dit, le problème c'est que là j'ai mes pions doublés, et donc c'est difficile de les pousser à promotion, surtout que j'ai le cavalier qui fait pas mal d'échecs. Il est parti prendre ce pion-ci, et je me suis dit, ok, moi faut que je m'approche pour bloquer ce pion-là et l'empêcher d'aller à la promotion. Donc il est parti ici. Moi j'ai avancé. Et là il m'a mis en échec. Pour eux s'entraîner à perdre un cavalier. Et moi en tout cas j'ai joué ce très bon coup. Bon, il a bougé son cavalier. Et bah, moi j'ai avancé vers le pion. Il m'a mis en échec ici. Et bah, j'ai pris le pion pour empêcher la promotion. Là au moins j'avais garanti qu'on aurait nul minimum. Puis après bon, la partie n'est pas très intéressante, j'ai essayé de faire au mieux. Et effectivement on est arrivé. Et j'ai fait nul. Voilà, parce que bon les coups, voilà. J'ai pas réussi à protéger le pion. Vous voyez qu'on n'a pas joué de mauvais coups, hein. Enfin du moins de mon côté non plus. J'ai joué que des coups excellents ou les mieux, mais c'était nul.
Au graphe là pour le coup c'était très nul, peut-être léger avantage blanc vu que j'ai un pion, mais bon, voilà. À la fin, on a fait nul par faute de matériel. Et donc, cette partie intéressante, moi j'ai bien aimé. Puis en plus, je trouve pas super. Enfin, en plus, vraiment le mec était super sympa dans le chat. Donc, tant mieux, ça fait plaisir. Et voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Cette analyse de partie de nul, donc j'ai gagné 2 points Hello avec cette partie. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres contenus. Salut!